Alors salut à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de cette pseudo-science, science matérialiste, et plutôt par rapport à comment elle se définit, comment elle essaie de se démarquer. La science moderne matérialiste, qui ne se dit pas matérialiste, parce qu'elle sait très bien que ça peut être un terrain glissant, mais donc elle dit qu'elle est, euh, eh bien, sa spécificité, c'est elle ne parle de science que par rapport à ce qui est observable et mesurable. Je pense qu'on a quasiment tous entendu parler de ça, observable et mesurable. Alors là, je vous invite à regarder à quel point cette pseudoscience est vraiment à caractère satanique et ténébreux. Il faut être un peu aveuglé ou trop dans le respect humain par rapport à cette société, par rapport aux codes sociaux, etc., pour ne pas le voir. Tout simplement parce que observable et mesurable. Observable, je ne crois que ce que je vois. Donc ça attaque directement la foi, en fait, en vérité. Je ne crois que ce que je vois. On connaît tous cette parole qui a bercé toute l'avancée matérialiste. Eh bien, et bon, le mesurable, ça veut dire, bon, en fait, c'est un peu les deux facettes d'une même pièce, matérialiste, et c'est en fait, c'est tout ce qui va être matériel, quantifiable, mesurable, voilà. Et en fait, ça va être la partie aussi, soi-disant matheuse, quoi, mais plutôt algébrique, hein, où on peut faire beaucoup d'abstractions, en fait, donc on peut partir dans des délires complets, tout en faisant croire qu'on est ultra rationnel. On va voir qu'il n'en est rien. Alors, déjà, donc c'est une véritable perfidie satanique. C'est vraiment regrettable et calamiteux que des catholiques, chez qui beaucoup encore aujourd'hui, même parmi les plus virulents, sont tellement respectueux vis-à-vis de cette pseudo-science maudite du démon, c'est hallucinant. C'est pas seulement respectueux, mais carrément, quasiment en admiration, et même à défendre cette pseudo-science matérialiste qui est évidemment maçonnisée jusqu'à la moelle. C'est, voilà, ça va avec. Et pourtant, moi, c'est ce que je défends. Je continuerai. Il y a des choses qu'on doit répéter. Une fois, ça ne suffit pas. Un des pires agents qui a amené à l'apostasie, c'est la pseudoscience moderne. Une des pires, avec la philosophie maudite des gueules des enfers, des gueules des ténèbres, qui ont été, voilà, ce qu'on a appelé le siècle des ténèbres, comment j'appelle le siècle des ténèbres, mais qu'on a appelé le siècle des lumières, ou les philosophes des lumières, qui sont en fait les philosophes des ténèbres, qui sont les gueules des enfers, en fait, qui ont vomi les ténèbres des enfers, et pour effacer, pour chasser la lumière du Christ, de la société chrétienne, qui est la seule civilisation possible, et viable et durable, et donc avec tous les bienfaits de la civilisation. Et donc, on a cette pseudo-science maudite avec ces philosophies des ténèbres qui sont, si vous reprenez la chronologie, qui ont accompagné, si vous regardez, là j'ai pas ça sous les yeux, mais vous regardez Luther, c'est un contemporain de Newton par exemple, ou de Galilée, non pas de Galilée, de Copernic je crois. Voilà, Copernic ou Newton, contemporain de Luther. Tout ça a marché ensemble, en fait. Cette pseudo-science moderne est encore trop respectée, elle n'est pas assez attaquée, en fait. Et pourtant, c'est de la stupidité en barre, en fait. Donc, et du mensonge en barre, et de la négation en barre, ce qui est le contraire de la science, c'est de la négation et le camouflage de la puissance invisible du principe organisateur. Il y a des principes organisateurs qui ont tous une source, qui est le principe organisateur, qui est le Verbe de Dieu, la parole, ce que les Grecs appelaient le logos, puis qui est en fait, ils avaient déjà
identifiés avec juste par le travail de la raison, sans passer par un microscope, juste avec le travail de la raison, ils en ont déduit comme irréfutable qu'il y a un logos. Ils appelaient ça le logos, et d'ailleurs c'est ce mot qui a été retenu dans la Bible hein, pour dire le verbe de Dieu. Dans le logos, il y a la logique, il y a le discours, donc la parole. C'est un discours, et c'est un discours organisé, c'est une parole. Bref, je ne vais pas vous faire tout le hiatus là, sur le logos, pour aller voir. C'est très instructif dans l'étymologie. Donc, la plupart des choses qu'il dit sur l'Antiquité est complètement fausse. Juste une au passage, mais je vais y revenir quand je vais parler de ça dans une autre vidéo que je prévois. Bon, je compte faire une petite série où je vais dézinguer tout ce qui est Jamil. Parce qu'il a fait une vidéo sur la Terre, sur ceux qui connaissent la vérité que la Terre est plate. Eh bien, je vais dézinguer ses positions, et une par une. Et en fait, déjà, donc, oui, comme quoi, l'Antiquité, oh, ils étaient tous unanimes. En fait, ils parlent de 2 bleds ou de 2 ou 3 gars. Hein. Je veux dire, c'est tout. Dans toute l'Antiquité, de tous les penseurs, etc. Comme quoi, l'Antiquité était toute acquise au globe et au Rond, etc. C'est complètement faux. C'est même le contraire. Toute l'Antiquité était basée sur le géocentrisme et la Terre plate avec un dôme. Je veux dire, c'est la réalité. Ptolémée qui était l'astronome de l'Antiquité tardive, celle qui nous est la plus récente, eh bien, qui était la base même de l'astronomie pour l'Église catholique. Ptolémée, c'est une sommité de l'astronomie, c'est même la plus grande sommité, bien plus que Ératosthène et tout ce qu'on veut. Eh bien, Ptolémée, c'était la référence même, la plus grande référence de l'Antiquité, du bel âge chrétien, etc. Eh bien, lui, il a aussi rassemblé, il a fait une synthèse aussi des autres astronomes qui travaillaient. Donc, parce qu'il s'est appuyé, comme tout le monde, comme ceux qui travaillent, sur d'autres. Et il s'est appuyé sur tous les plus grands apports de l'Antiquité. Et en fait, donc c'est carrément le contraire, quoi. Quand tu regardes Ptolémée qui a fait la synthèse, justement, de la science astronomique selon tous les apports qu'il a pu voir de l'Antiquité, c'est tout le contraire. Considérez tous que la Terre était plate. Géocentrique, etc. Avec un dôme. Il n'y a que le crétinisme moderne qui n'ont que la raillerie, la moquerie et le c'est tout ce qu'ils ont en fait. Ils n'ont rien à dire. Et la menace et le regard de travers, ou le côté, l'agressivité, c'est tout ce qu'ils ont. Et donc en fait, donc déjà voilà, rien que ça au passage, déjà rien que ça. Ptolémée détruit tout ce mythe comme quoi la Grèce antique savait rien du tout. Et l'histoire là du bâton avec l'ombre, ça marche parfaitement, voire même mieux sur la Terre plate. Parce que c'est plus vrai, forcément. On nous a fait croire que ça ne peut pas marcher sur une Terre plate. Complètement faux. Ça marche parfaitement sur une Terre plate. L'histoire du bâton, de l'ombre, machin, à 2 endroits différents. Ça marche parfaitement. Donc, il y a des vidéos là-dessus qui ont été faites par des Américains, tout ça, c'est démonté. Mais bon, après voilà. Donc, eh bien en fait, ce qui est... une seconde, c'est parce que j'ai reçu une notification bizarroïde. Eh bien, en fait, voilà, donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que oui, donc, cette pseudo-science moderne actuelle, demandez aux profs d'université, tous les lèche-bottes du système, là, intello, vous leur dites qui est le père de la science moderne. Ils vont tous vous dire Aristote, qui a posé toutes les bases de l'organisation de la science dite moderne. Eh bien, c'est ce qui est ironique, c'est que c'est celui qui a commencé à... Enfin, c'est celui qui est le plus connu, du moins en Europe, à parler de la métaphysique. Le mot métaphysique, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont véritablement observables, etc., mais qu'on ne peut pas, justement, mesurer physiquement, et qui pourtant sont bien réelles. Vous voyez? C'est le père de la métaphysique. Donc,
Tous ces gens qui nous sortent que la science moderne avec Aristote, etc., en fait, c'est lui-même qui a dit, qui a fait qui avait toute une. Voilà, il ne savait pas où mettre tout ça, il a dit, bon, ben, ça c'est la métaphysique. C'est au-dessus de la physique, ou bon, c'est au-delà de la physique. Du physique, du matériel pur. Strict. Donc voilà déjà encore une réfutation que le père de la science moderne, sur lequel il s'appuie, était lui-même dans la métaphysique et lui-même a lancé ce mot métaphysique. D'accord? Donc, ensuite, maintenant, je vais rentrer plus dans des détails percutants. La plupart des choses, bon, il y a des choses déjà sur le plan matériel, même sur le plan matériel, qui ne sont pas observables et mesurables à un microscope, qu'on ne peut pas mettre dans des boîtes, dans des cases comme ça, qu'on ne peut pas regarder, observer et mesurer directement. Prenons par exemple l'instinct chez les animaux. Par exemple, bon, il y a aussi par exemple, tout ce qui va être ce qu'on n'arrive pas à voir. Par exemple, les oiseaux migrateurs qui connaissent leur parcours, qui traversent des centaines, des centaines et des centaines de kilomètres, qui vont à tel endroit bien précis. La tortue qui est pondue sur le sable, dans le sable, et qui va retrouver sa mère, je ne sais combien de temps après. Sa mère, pas la mère du voisin, sa mère, elle va la retrouver dans les tréfonds de l'océan. D'accord? Donc, et il y a bien d'autres choses. Donc, c'est ce qui fait pousser cette tortue à aller retrouver sa mère après je ne sais combien de temps. Que toutes les traces aient pu être effacées, rien, il n'y a aucune information qui a été donnée. Comment est-ce qu'on peut le mettre est-ce qu'on peut le regarder dans un microscope, ça? Ce processus, cet instinct, cette force qui l'amène, elle est où mesurable et observable? Et pourtant elle existe, puisqu'elle retrouve bien exactement sa mère. La force qui fait que la société, j'ai fait une vidéo là-dessus, la pyramide démographique homme-femme, elle est exactement pareille. Il y a dans un même endroit, dans un même lieu, il y a une force qu'on ne peut pas mesurer, ni quantifier, ni mesurer, et qui fait qu'on a quasiment le même nombre de femmes, le même nombre d'hommes par année. Comment on explique ça? Où c'est qu'on va mesurer cette force, ce principe organisateur qui équilibre parfaitement les naissances? On continue encore un peu plus sur le plan à la fois physique et moral. Après tout, d'un point de vue strictement humain, enfin, un homme de chair, eh bien, après tout, corporellement, il n'y a aucune différence entre un humain et un animal. La chair, le sang, les os, machin, la rétine, des poils, ce qu'on veut, quoi. Alors pourquoi ne pas manger des humains? Il n'y a pas de différence corporellement. On sort des sons, les animaux aussi sortent des sons et voilà, ils communiquent des choses avec des sons. Et puis même, en quoi ça serait une différence majeure? Ah, mais là, c'est pas pareil, parce qu'il y a l'instinct de conservation. Ah, là, tout d'un coup, la science moderne nous dit que là, il y a des choses qui ne sont pas observables ni mesurables, qu'on appelle l'instinct de conservation. Il est où l'instinct de conservation? Au niveau vraiment, est-ce qu'on peut l'observer avec les yeux? L'instinct de conservation, il est où? Je voudrais voir. Est-ce qu'on peut mettre ça dans une boîte? Dans une case, dans un, je sais pas moi, dans un récipient? Ah, parce qu'on déduit du comportement. Ah, donc ça veut dire que du coup, la déduction est un système scientifique. On déduit par le comportement une loi. C'est bizarre, c'est exactement la même méthode, par exemple celle de saint Thomas d'Aquin, cause et conséquences. En observant les causes, les conséquences, etc. On remonte jusqu'à la source. On n'a pas besoin de connaître immédiatement forcément la source, mais en regardant les phénomènes
et regardant leurs causes et remontant les causes, donc on agit par déduction. On se dit, bon, voilà, on déduit ceci de cela. Je n'ai jamais touché au feu, je touche le feu, ça brûle. Bon, ben, j'en déduis que le feu, ça brûle quand même. Voilà. Etc. etc. Donc, voilà. Donc, ensuite, bon, et ça c'est un exemple un peu bateau, hein, mais je veux dire, on est bien plus loin évidemment. Alors, la sociologie, pareil, la sociologie. On dit que c'est une science molle, mais c'est une science quand même, la sociologie. Il y a de véritables phénomènes sociologiques, d'organisation sociale, etc., etc. Impossible de mettre ça de manière qu'on peut matérialiser, matériellement l'observer. Voilà. Eux, ils vont vous dire, ah oui, mais on a observé. Attendez, mais vous observez une chose qui est un phénomène. On observe le fonctionnement de la société et encore une fois, on en déduit des lois. Donc il y a bien des lois. Et ces lois, est-ce qu'elles sont mesurables? Elles sont où? Est-ce qu'elles sont observables à l'œil nu? On en déduit, c'est une déduction. On ne peut pas prendre cette loi sociologique et comme ça se dire, bon ben, voilà, donc cette loi sociologique, elle est là, on va pouvoir la regarder, l'observer avec nos yeux, la quantifier comme ceci, comme cela. Non, cette loi, elle est où? Vous ne la voyez que dans des individus. Il n'y a pas marqué leur loi sur le front ou un phénomène qu'on peut observer. Non, ces choses-là, quand tu regardes les gens individuellement, la société individuellement et tout ça, alors quand ça les arrange, la déduction, ça existe. On peut déduire des lois, enfin, on peut se dire que des lois existent par simple déduction. On voit des comportements, donc on en déduit ces lois-là. On fait des statistiques et on en déduit que donc forcément ça veut dire que ça fonctionne comme ça. Sauf que c'est exactement comme ça qu'on en est arrivé à la théologie. En déduisant, en faisant le système de déduction. Mais c'est juste que là, ça ne leur plaît plus. Là, ça ne leur va plus. Eux-mêmes l'utilisent. Je vous l'ai prouvé avec la sociologie. Impossible. Elle est où cette loi matériellement? Cette loi du fonctionnement des sociétés. On ne parle que de choses invisibles. En fait, toutes ces forces-là sont invisibles. Ces forces elles-mêmes, je parle. Il y a bien quelque chose, il y a bien un principe qui organise ces lois-là. S'il n'y avait rien qui organisait ces lois-là, pourquoi elles se manifestent? Or, cette loi même, elle est où? Vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de quoi? Elle est où? Moi, je veux la voir. Je veux pouvoir la voir avec mes yeux, la voir dans des cases et l'identifier. Ah, donc vous dites non. On peut en déduire en fonction des statistiques, des enquêtes, des observations, etc. etc. D'accord. Ok. Mais ça veut dire qu'il y a une loi qui était en train d'opérer. Et vous n'avez fait que remonter à sa cause. Par déduction des statistiques et des enquêtes. Mais cette loi existait avant même cette enquête. Avant même ces statistiques. Sinon, vous n'aurez pas pu remonter à quelque chose qui n'existe pas. Elle est où cette loi? C'est quoi cette loi? Vous comprenez le débilisme de la société, de cette pseudo-science moderne et cette espèce de perfidie? C'est de la langue de serpent tout ça. J'essaie juste de démêler tout ça en fait, de démêler cette langue de serpent qui a enserré tout en fait en vérité. Et donc, voilà, par rapport aux lois, il y en a d'autres, hein, on pourrait faire sur d'autres systèmes. Allez, j'en fais encore une petite là pour la route. Donc le côté, les cellules. Les cellules. Les cellules, elles viennent, en fait, elles se mettent j'aime bien celle-là, elles se mettent à fabriquer un foie. Le foie, un poumon, de manière parfaitement organisée.
le principe, parce qu'on passe trop vite là-dessus, mais eux aussi, ils veulent vite que vous passiez là-dessus. Non, 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 t'arrêtes pas trop là-dessus, c'est problème. Voilà, la science moderne, elle va en prendre un coup là. C'est pourquoi les cellules se mettent à aller exactement là où il faut, s'organiser entre elles, avant même de s'organiser. Déjà, elles se déplacent. Déplacent. Si vous prenez un foie, un poumon, il y a des zones, il y a des endroits. Non, elles vont au bon endroit. Ça pourrait être un truc tout n'importe quoi. Non, non, là, il y a même de la géométrie parfois. Enfin, c'est les os, etc. Non, ils vont se mettre voilà, parfaitement. La cellule, elle a obéi à une loi. Elle est où cette loi? Quelqu'un peut dire qu'est-ce qui se passe entre le moment où la cellule est créée, bon, souvent par subdivision de cellules, etc., et au moment où il y a quelque chose qui l'a fait se balader quelque part et puisse constituer un organe. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes pour dire ce principe, je le veux, il est où? Je veux sa peau là. C'est quoi le principe qui va de là à là? Qui fait que la cellule va là à là. Une fois qu'elle est là, elle est pas. En plus, elle se met à fonctionner. Elle crée des réactions chimiques organisées pour l'équilibre. Je veux pas le système comme dit oui, mais ça vient de la génétique, machin, tout. Blabla. Qui sert à rien, c'est de l'enfumage tout ça. Pourquoi elle répond? Quel est le lien? Quel est le lien? Le lien, je ne parle pas de... Donc là, il y a le code génétique et là, il y a la cellule. J'ai les deux. Comment ça communique? Comment ça se passe? Quelle est cette force qui l'a fait se mouvoir et faire ça? Nulle part. C'est pas de l'ordre du visible. Un exemple que j'aime beaucoup, j'en rajoute un. La graine. C'est pareil que la graine, la semence humaine pour se reproduire. La graine, le principe de la graine. Avec un code génétique. Code génétique, ADN pour l'humain, mais voilà, un code génétique. Code génétique parfait, puisqu'on a un humain parfaitement constitué en humain. Un platane, la graine, le principe, son principe de reproduction, de fabrication des feuilles, la photosynthèse, la sève, les fruits, les fleurs, etc., etc., la géométrie des feuilles, tout était contenu, tout ça dans une graine. Déjà encore là, comment ça se fait qu'on passe de la graine à cette manifestation matérielle des cellules qui obéissent à ça de manière parfaite? En quoi est-ce que la matière elle-même de la cellule, d'un coup, elle a quelque chose qui lui fait obéir à un programme? Réfléchissez un petit peu, vous allez voir. Et quand bien même, donc déjà ça il faut, voilà, mais c'est pas terminé. Dans la graine, comment s'est organisée cette structure parfaite de platane, d'un corps humain, d'un coquelicot, d'une fourmi, d'une mouette, avec tout le système qui va avec. Le code génétique, il s'est formé comment? Aucune réponse. Comment s'est formé le code génétique? Et quand bien même ils osent dire le hasard, je demande alors, montrez-moi le hasard de façon observable et mesurable. Il est où le hasard? C'est quoi cette force de hasard observable et mesurable? Nulle part. Donc tout ça, c'est de l'enfumage. Et c'est ça qui a pourri les intelligences, avant même l'impudicité, le Sodome et Gomorrhe qui est venu ensuite. Mais d'abord, ça a été ce dessèchement de l'intelligence dans la matière, et avec des arguments d'enfoirés, des arguments perfides, démoniaques. Et cette astronomie moderne, elle est à l'image du diable. Et je vous montrerai tout ça en détail dans une vidéo que je vais dédier en faisant le lien entre Satan et la science moderne.
l'histoire de Satan et la science moderne, si Dieu me prête vie. Bon, sur ce, je vous dis à plus et que Dieu nous bénisse. Le nom sacré de Jésus-Christ et Sainte Marie.